Voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Alors, donc, on va continuer. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, on avait commencé notre étude sur le thème du tatoueur d'Auschwitz. Peut-être que c'est vrai que c'est un peu long en arrière. Et on avait regardé un petit peu ce qu'il avait vécu. Et en fait, on s'était arrêté dans cette question qui se répète sans cesse, sous forme de slogan aussi. Plus jamais ça. Hein? Plusieurs fois, on nous dit, mais comment des êtres humains peuvent-ils être aussi inhumains? On entend beaucoup cette question. Les gens, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans la constatation. La guerre en Ukraine, en ce moment, on pourrait dire plus jamais ça. Quand on va voir toutes les conséquences qu'elle aura engendrées, on va dire plus jamais ça. Bien sûr, en parlant du tatoueur d'Auschwitz, on pense aux déportations, on pense aux guerres, particulièrement à la guerre avec Hitler. Hein. Plus jamais ça, plus jamais tout ce qui s'est passé. Et malgré que nous disions plus jamais ça, on voit qu'aujourd'hui, comme au temps d'Hitler par exemple, l'antisémitisme, les croix gammées continuent, les juifs sont traités, il arrive que les juifs soient traités de la même manière, hein, mais c'est que ce soit par les médias et autres. Donc nous sommes en fait dans la constatation des plus jamais ça. Il y en a eu, ces slogans, il y en a eu des plus jamais ça, il y en a et il y en aura. On pense aussi aux conséquences climatiques. Par exemple, on se dit, oh là là, plus jamais ça, les sécheresses, les ci, les ça. Alors on essaie de trouver des coupables un peu partout, et on dit plus jamais ça. Alors, donc là, je reviens à la question, comment des êtres humains peuvent-ils être aussi inhumains? Et quand on regarde un peu ce qu'a dit Jésus lui-même, on voit qu'il y aura encore des plus jamais ça. Parce que Jésus nous a prédit, dans Matthieu 24, une augmentation d'épidémies, une augmentation de tremblements de terre, une augmentation de famine, une augmentation de faux prophètes, une augmentation de fausses religions, une augmentation de crimes, une augmentation de toutes ces choses. Donc, il y aura encore plus des plus jamais ça. Et ce que nous nous rendons compte aussi, c'est que l'homme, malheureusement, pour résoudre ses difficultés, ses problèmes, l'homme est limité. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus fort au-dessus qui pousse à ces malheurs, à ces événements. Oh, plus jamais ça. On ne sait pas, une centrale nucléaire, un produit chimique, un virus qui va venir. Oh, plus jamais ça. Et en fait, l'homme est dans la constatation, l'homme fait des recherches. Heureusement que par la grâce de Dieu, l'homme trouve des solutions. Mais malheureusement, l'homme n'a pas le dernier mot. Alors, je répète, comment des millions, on s'est arrêté là, comment des millions, par exemple, si on reprend l'étude, comment des millions d'Allemands cultivés, éduqués, sophistiqués, ont-ils pu se comporter de telle manière pour tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale? Mais on se dit, je crois que dans tout ce qui se passe dans le monde, comment ça se fait que les Russes ont agressé agressent les Ukrainiens? On peut se poser des questions. Et après, les Ukrainiens sont-ils parfaits? Sont-ils sans tâche? Pourquoi est-ce que même Dieu a permis ça? Alors, on est il y a des choses, des malheurs qui se passent sur la terre, le Covid, et pourquoi est-ce que il y a tout ça? Pourquoi est-ce que c'est sorti d'un laboratoire? Pourquoi est-ce que des virus sortent des laboratoires et puis envahissent le monde? Et en fait, vous savez, je crois vraiment
que, puisqu'on dit plus jamais ça, vous savez, en Israël, il y a le jardin du souvenir, on a des souvenirs, hein, et malheureusement, il y a des bons souvenirs dans la vie, mais il y a des moins bons souvenirs. Et je crois qu'il faut se souvenir ce dont les humains sont capables. Les humains sont capables du meilleur, Jésus il a dit, comme du pire. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un gros virus qui celui-là ne partira jamais, c'est le péché. Et il y a dans le cœur de l'homme, c'est la Bible, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, Jésus a dit par rapport, vous savez, dernièrement j'ai posté sur la religion. Alors, ce que j'ai posté sur la religion, c'est que la religion pense qu'en soignant l'extérieur, on va soigner, changer l'intérieur. Or, ce que nous nous apercevons, c'est ce que je disais aussi de ce que Dieu va dire au travers du prophète Ézéchiel, c'est que ce que Dieu va dire au travers du prophète Ézéchiel, c'est clair, il va parler de méchanceté, il va parler de tout ce que l'homme, ce qui est dans l'homme, il va dire vous avez besoin d'une transplantation cardiaque. Alors c'est pas la peine qu'on aille au CHUV ou n'importe où demander, chercher ce cœur ne se trouvera pas. Ce cœur n'est pas un cœur d'homme. Ce cœur n'est pas un cœur créé, aucun scientifique, aucune personne pourra créer ce nouveau cœur dont il est question dans Ézéchiel, où Dieu a dit par le prophète, voilà, face à vos méchancetés, face à votre idolâtrie, face à vos crimes, face à tout ce que vous faites, face au péché, il n'y a qu'une solution, je dois vous opérer, je dois vous changer votre cœur, vous greffer un nouveau cœur, non pas un nouveau cœur d'homme, mais le cœur de Dieu. Un cœur de Dieu, un cœur qui sera sensible à Dieu et sensible au prochain. Parce que là, on va continuer dans quoi? Jésus a dit, dans les temps qu'on vit, on va continuer dans une augmentation de crimes, une augmentation de toutes sortes. Je veux dire, je pense qu'il faudrait aller visiter la police, il faudrait aller visiter l'armée, il faudrait aller se renseigner pour nous rendre compte que Jésus a dit, c'est pas faux, hein, ce que Jésus a dit, c'est pas du tout faux. Il y a une augmentation. Et il y aura encore une augmentation, et la Bible dans Apocalypse, il est dit, il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, et on va vers une augmentation. Ces choses-là existent déjà, mais en petite partie, on va vers une augmentation de ces choses. Alors on cherche des solutions. L'extrême gauche va dire, c'est le climat, il faut fumer des joints, et puis essayer de régler le problème climatique. Bon, on va essayer plusieurs choses. Il faut arrêter de rouler en voiture. On va essayer le caca de cheval, peut-être, je ne sais pas. On va essayer de trouver des solutions. Bon, mais les solutions, nous pouvons en trouver de tout ce qu'on veut. Mais Dieu, il dit que la solution, elle n'est pas, bien que l'homme peut limiter les dégâts, mais Dieu, il sait ce qui habite le cœur de l'homme. Bon, parce que Dieu nous a créés. Donc Dieu, il sait très bien ce qui a mis en nous. Et Dieu, il sait très bien aussi comment on a été éduqué, avec quoi. David lui-même dira dans un psaume, je suis né dans le péché. Vous et moi sommes nés dans le péché. Donc déjà, c'est mal barré, on a déjà ce virus. Et quand nous lisons la Bible, que nous continuons, Genèse, Exode et tout, même Jésus a parlé du temps de Noé, on voit Sodome et Gomorrhe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Salomon qui dira, ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu, il dit, la seule solution, par le prophète Ézéchiel, vous devez recevoir un nouveau cœur. Ce nouveau cœur, il ne s'achète pas. Ce nouveau cœur, il doit passer par la croix. Ce nouveau cœur, en fait, que ce soit la croix ou dans l'ancienne alliance, il doit passer dans l'union à l'éternel, de revenir à Dieu, de venir, de préférence. Vous savez, il y en a qui me disent, mais pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance? Ben parce que Dieu veut nous donner un nouveau cœur, Dieu veut nous donner un nouvel esprit. Jésus, il a dit à un religieux juif,
Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il doit recevoir la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance d'eau, et c'est intéressant parce que l'être humain, nous sommes déjà nés dans l'eau. Dans le ventre de la maman, on était dans de l'eau, dans un liquide qui s'appelle liquide. Voilà. Là, le papa, il ne va pas trop voir ça. Mais la maman, il est question d'eau, et après, on est créé esprit, âme et corps. Donc, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? La nouvelle naissance, ce n'est plus retourner, comme disait Nicodème, dans le ventre de sa maman, parce que là, bonjour le boulot. Mais ce que dira Nicodème, ce que dira Jésus, c'est, il faut une nouvelle naissance, mais de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, il faut mourir pour renaître. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas ce nouveau cœur. Et la religion, elle a fait quelque chose, et elle fait quelque chose qui est complètement faux, bien souvent, faussé et qui est mensonger, de dire vous n'avez pas besoin, quelque part, de naître de nouveau, de tout ça. Faites tant de prières, faites tant de choses, et automatiquement, vous changez l'extérieur et vous changerez l'intérieur. Mais Dieu, il dit, en même temps, donner l'argent, ça c'est normal. Bon, même dans le milieu évangélique, donner l'argent, je vais vous faire une prière miracle et ça ira bien. Bon, mais, voyez, et Jésus, Dieu, il dit déjà dans l'Ancien Testament, par le prophète Ézéchiel, Dieu dit déjà, écoutez mes amis, je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir vous arranger. Comme vous êtes nés, vous êtes bien gentils, vous avez un esprit, je vous ai donné un esprit, je vous ai donné une âme, vous avez un corps, mais vous êtes tous des charognes de gamins, comme on dit en Suisse. Voilà, donc vous êtes tous pécheurs, vous avez tous, moi, et Dieu, c'est là que Dieu dit, moi je voudrais vous sauver, je voudrais surtout que vous ne participiez pas aux œuvres des ténèbres sur la terre. Je voudrais que vous ne participiez pas au péché sur la terre. Je voudrais que vous ne participez pas à parce que l'homme, ce qui est en nous, dans l'homme naturel, est capable du meilleur comme du pire. Est capable de dire à quelqu'un avec sa bouche « je t'aime », de donner une accolade, et après il est capable de prendre un couteau puis de le tuer. Et là, c'est pas que les Arabes, hein, c'est tout le monde. D'accord? Même si... bon, bref, on va arrêter là. Mais c'est tout le monde comme ça. On a ce problème à nous. Alors Dieu, il dira, mais c'est pour ça que je vais vous dire, nous avons eu des plus jamais ça. Il y en a eu des plus jamais ça. Il y aura encore des plus jamais ça. Il y en aura toujours des plus jamais ça. Jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur sur la terre, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Alors quand il est question dans la Bible du rétablissement de toutes choses, moi j'aime bien le toutes choses. Parce que le rétablissement de toutes choses, c'est aussi, même pour la nature, la Bible dit, l'apôtre Paul dira que la création elle-même, elle soupire, elle gémit, elle attend elle attend le renouvellement de toutes choses. Donc si la création attend le renouvellement de toutes choses, nous aussi, nous attendons ce renouvellement de toutes choses. On attend, et ce sera quoi? Ce sera déjà par l'ère messianique, lorsque Jésus va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers pendant le millénium. Après, il y aura un petit temps où Satan il aura été lié 1000 ans, il va être relâché un peu de temps, mais après on attend, bien sûr il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, mais on attend le renouvellement de toutes choses. Et moi j'aimerais vous dire que les plus jamais ça, on va en dire plein. Plus jamais ça, mais on n'aura pas le dernier mot. Parce que c'est dans le cœur de l'homme. Alors, l'homme essaie par la religion. Il y en a qui disent, c'est par la franc-maçonnerie que je vais essayer de m'améliorer. L'homme essaye par lui-même, par des techniques humaines. Essaye par des solutions humaines. Mais si l'humain ne peut pas résoudre le problème, s'il n'y a que cette nouvelle naissance, cette nouvelle grève de cœur, je vous donnerai un cœur nouveau.
Je mettrai en vous un cœur de chair et j'ôterai de vous. Dieu dit, c'est vraiment une transplantation cardiaque. J'ôterai le cœur de pierre pour mettre en vous le cœur de chair. À quoi voyons-nous que quelqu'un est né de nouveau? C'est très simple. Moi, je peux dire qu'avant, je peux vous dire j'avais un cœur de pierre. D'accord? Je ne vais pas vous dire mon passé, vous allez tous fuir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la nouvelle naissance, Dieu m'a fait, je peux vous dire, je sais quand je suis passé sur le bloc opératoire, dans le bloc opératoire, je sais quand Dieu a changé mon cœur en mettant un cœur de chair, parce que là, croyez-moi, j'étais par terre, d'accord? J'étais pas par terre par des délires mystiques, j'étais par terre parce que le Saint-Esprit a mis en moi une conviction de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit il m'a fait prendre conscience de l'état de mon cœur, si vous préférez. D'accord? Et Jésus, il a dit qu'un Esprit Saint viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. D'accord? Mais ça, on avait un cœur de pierre. Et que ce soit la religion, que ce soit les philosophies grecques, romaines, les philosophies d'aujourd'hui, l'humanisme d'aujourd'hui, où on veut faire croire que l'homme et Dieu, c'est depuis le New Age, pareil, le Nouvel Âge rentre dans... Il n'y a rien, il n'y a pas de solution, ni dans le Nouvel Âge, à la rigueur, si on peut arrêter de faire pipi 10 fois par jour, c'est à faire 5 fois pipi par jour, ça sera bien, mais je veux dire, il n'y a pas de solution, les chakras, les si ça, c'est dans le cœur, il faut un nouveau cœur, Dieu nous invite à recevoir un nouveau cœur. Vous voyez, et c'est pour ça que l'homme se dit, mais mince, je cherche la sagesse bouddhiste, je cherche la franc-maçonnerie, à essayer de... Pourtant, il y a le côté spirituel, mais ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Parce que l'homme n'a pas la clé. Parce que l'homme, il a en lui ce virus qui va faire qu'il y aura... Le virus s'appelle le péché. Seul, Jésus l'a dit, une nouvelle naissance, seul un changement de cœur, une intervention de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit peut nous donner, non pas de ne plus avoir un cœur de pierre, parce que vous savez, c'est pas parce qu'on est né de nouveau que Dieu nous a donné un nouveau cœur qu'on va pas continuer à l'abîmer, ce cœur. Vous voyez, on reste homme. Mais Dieu nous dit, je vais vous donner mon esprit, et par l'esprit, vous pourrez faire mourir les actions de la chair, on a un combat, on a quand même, Dieu nous a donné un nouveau cœur, et vous savez, quand vous recevez une transplantation cardiaque, ben Magali, tu sais bien, toi, tu as vécu ça avec Denis, mais qu'est-ce qu'on va vous dire à l'hôpital quand vous allez sortir? Voilà ce que vous pouvez manger, voilà ce que vous pouvez pas manger, voilà ce que vous pouvez faire. C'est pas, je ressors de l'hôpital, j'ai un nouveau cœur, et puis, ouais, super, je vais en boîte de nuit ce soir, et puis, je vais m'éclater. Non, il y a des recommandations, et il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et quand Dieu nous donne un nouveau cœur, Dieu nous dit, je vous donne un nouveau cœur, mais attention, de ne pas le laisser, qui ne s'endurcisse, attention de qui ne s'endurcisse pas, attention de ne pas retourner à ce que vous avez vomi. Et je crois que vous savez, mes amis, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de dire, c'est ce que Paul a dit aussi à Timothée, de bien garder le dépôt de ce que Dieu a mis en nous. Alors mes amis, on peut rester dans les constatations, on peut dire, mais comment est-ce que on a pu arriver à de telles méchancetés? Demain matin, vous allez vous réveiller, vous allez lire le journal, vous allez dire, mais comment ça se fait? Plus jamais ça. Alors, on peut en mettre tous les jours des plus jamais ça. Mais ça sera la même chose. Ça sera toujours la même chose. Parce que nous, ce que nous attendons, c'est le renouvellement. Par contre, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, pour nous qui avons reçu la transplantation cardiaque, c'est très important qu'on a reçu le cœur de Dieu. C'est très important, par contre, nous, Dieu compte sur nous. Pourquoi? Pour aller faire connaître ce cœur de Dieu. Parce que, vous savez, le cœur de l'homme, dit la Bible, le cœur naturel qui n'a pas été opéré, qui n'a pas été changé, enlevé, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître, dit la Bible? Il est tortueux. Je vous dis, c'est pour ça que la Bible dit, mais ne vous confiez pas dans l'homme. Attention, ne vous confiez pas dans l'homme. Parce que, je veux dire, moi j'ai envie de dire, même ne vous confiez pas dans l'homme, même né de nouveau. Faites attention, l'homme reste l'homme. Hein? Et alors on peut croire, ouais, mais je suis spirituel. Tu es peut-être spirituel, tu as peut-être reçu un nouveau cœur, mais tu peux encore faire des mauvais plans. Et tu peux encore... vous savez, c'était le baptême, quand on sort, on n'est pas tout blanc, dans le sens, ça y est, c'est bon.
Vous savez ce que je crois? Je crois que si la Bible nous invite à faire appel au sang du Christ pour nos péchés et ne pas l'oublier, vous savez, qu'est-ce qu'il est dit dans le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais nous avons besoin du sang de Christ, parce que même si on a reçu un nouveau cœur, que le sang du Christ continue à couler dans nos veines. Hein, c'est le cas de le dire. D'accord? Parce que si ce n'est pas le sang de Christ, vous recevez un nouveau cœur, s'il y a du mauvais sang qui vient couler dans ce nouveau cœur, ben le nouveau cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va ramasser. Il est infecté. Voilà. Et il faut continuer que le sang de Jésus vienne entretenir ce nouveau cœur par cette transplantation. Et je crois que nous pouvons associer ce slogan « plus jamais ça », mais il y en aura toujours. Moi, j'ai envie de dire « plus jamais ça », mais alors quelle est la solution? La solution, c'est Christ. C'est la nouvelle naissance, la nouvelle transplantation, la nouvelle... Voilà, c'est ça. Hein? Et... vous savez que aujourd'hui qu'on se dit mais comment des nazis ont pu étaient devenus des fous, hein? Mais en fait eux ils sont, même comment ça se fait que sur la terre on peut dire plus jamais ça, comment on peut en arriver là, c'est même on peut monter, on peut aller la question encore plus haut, comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? Comment le monde... Moi, je suis sûr qu'il y a des Allemands qui se sont suicidés. Ils disent, mais comment j'ai pu faire une telle horreur? Comment j'ai pu... Un dictateur, un Hitler, comment j'ai pu être envoûté comme ça pour faire commettre ces horribles choses? Vous voyez? Et la Bible, alors, heureusement que la Bible répond à ces questions. Mais l'homme naturel ne veut pas les réponses de la Bible. Et même ils en rigolent, les hommes. L'homme rigole des réponses bibliques. L'autre dit, mais non, parce que l'homme, il croit qu'il va pouvoir toujours s'en sortir par lui-même. Et pourtant, le monde va de plus en plus mal, comme l'a prédit le Seigneur. Les prophéties bibliques, elles sont claires. Moi, je ne vais pas vous prêcher un réveil, parce qu'il n'y en aura pas. Moi, je ne vais pas vous prêcher, je vais pas vous prêcher que l'homme, il peut s'arranger. L'homme ne peut pas s'arranger. Dieu peut arranger l'homme. Le réveil qu'il peut y avoir, c'est des réveils dans les cœurs par le Saint-Esprit et que Dieu puisse convaincre les gens, mais non pas, là aussi, arrêtons de prêcher que le péché, c'est pas grave. Parce que le péché, c'est ce qui rend l'homme mauvais. D'accord? Et ce que je veux dire, et ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit, il veut convaincre les cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'homme puisse être dans un état de nouvelle naissance, comme a dit Jésus à Nicodème, qui prenne conscience qu'il a besoin d'un nouveau cœur. Parce que si vous n'avez pas conscience que vous avez besoin d'un nouveau cœur, vous n'allez pas vous demander l'opération. Imaginez quelqu'un, non, voilà. Et la Bible dit que dans les derniers temps viendra des moqueurs. Donc, la solution biblique, pourtant les prophéties bibliques, elles sont claires. On y est dedans. Moi, je peux vous dire ce qui se passe, plein de choses. Jésus, dans Matthieu 24, il est en train de nous dire une augmentation d'épidémie. Lisez les 7 sceaux, lisez les 7 trompettes, les 7 coupes d'Apocalypse, on les vit déjà en partie. Et je peux vous dire que ce qu'on vit là, c'est rien. C'est beaucoup. Là, on en est dans plus jamais ça. Je m'en charge. Oui, ah non, t'en charges pas toi le Siri, c'est bon. Voyons voir. Alors, voilà, vous voyez, j'ai le Siri même qui me parle, il me dit je m'en charge. Ça m'étonnerait qu'il puisse m'enlever ça. Voilà, tu sais comment on les enlève les Siri, toi? Non? Bon, on verra bien. Alors, mes amis, alors, on va essayer de rester concentrés parce que souvent dans des messages comme ça, ça peut aussi partir en cacahuète. Et ce qui est important, continuons à prêcher la parole et à donner des réponses bibliques. D'accord? Parce que pour le Seigneur, moi je vais vous dire une chose, Jésus il est clair. Celui qui a reçu un nouveau cœur héritera du royaume de Dieu. Celui qui n'a pas reçu de nouveau cœur, son esprit n'héritera pas du royaume de Dieu. Et vous savez, l'enfer sera peuplé de gens qui n'auront pas reçu le cœur de Dieu. Alors ils pourront continuer à rigoler, ils vont rigoler, mais qu'avec les merguez, ils vont moins rigoler qu'un grillade. Mais ils vont rigoler, ils pourront continuer à maudire, ils pourront continuer à blasphémer. L'enfer, c'est quoi? C'est l'absence totale de Dieu, où tu mets ensemble toutes les personnes qui sont en train d'être révélées à eux-mêmes qui ils étaient, qui ils sont, et qui ont pas reçu ce cœur de Dieu, et qui continueront ils seront torturés. Mais en fait, on me dit, mais comment ça se fait? Mais regardez déjà, le cœur de l'homme n'est-il pas torturé?
Aujourd'hui, le nombre de cœurs qui n'en peuvent plus. Hein. Aujourd'hui, il y a le mariage, on n'y croit plus. Il est complètement souillé, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, Paul dira dans les derniers temps, les gens seront irreligieux. Irreligieux. Regardez aujourd'hui. Ah, vous pouvez parler aujourd'hui de Bouddha, tout ce que vous voulez, hein, de toutes les solutions humaines. Mais vous parlez de Jésus, le seul qui sauve, le sang qui purifie de tout péché, et celui qui opère la transplantation cardiaque. Mais on va se foutre de vous aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a un médicament pour que le monde aille mieux, pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais le monde, il ne le veut pas, ce médicament. L'homme, il pense que par lui-même, il va résoudre les problèmes. Or, quand vous regardez aujourd'hui l'état de notre monde, ben les hommes, c'est plus les cacahuètes, c'est plus... le monde part plus en cacahuètes, comme le Seigneur l'a dit, comme les prophéties bibliques le montrent, que ce qu'il en est réellement. Vous voyez comme quoi l'homme, il n'a pas la clé. Et tant que l'homme ne prendra pas ce médicament gratuit en plus, parce que là, il n'y a pas les copains labo, il n'y a pas les copains dans les médicaments, c'est gratuit. Jésus a tout accompli sur la croix pour qu'on puisse avoir cette transplantation cardiaque. Et c'est pour ça que le baptême d'eau, Jésus l'a dit, à quel point un bébé qui naît, vous allez le mettre dans l'eau, c'est un faux baptême. Pourquoi c'est un faux baptême? Parce que déjà le baptême il ne sauve pas, mais le baptême illustre cette nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Et je suis né d'eau et d'esprit, comme quand j'étais, mais ce n'est plus la chair, je témoigne de la nouvelle naissance de Dieu. Je suis né, mais il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix pour naître de nouveau. Jésus, il avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. Il faut être conscient de... Ben, Jean-Baptiste lui a dit, Jean-Baptiste lui a dit, mais pourquoi tu te fais baptiser? Ben pourquoi? Ben, je veux montrer ce qui est juste. Vous comprenez? Et Jésus, avant 30 ans, c'est pas qu'on l'entend pas. Mais Jésus, il était chez lui, il était fidèle à ses parents, il était au temple et tout, mais à 30 ans, il viendra pour être baptisé, pour montrer le modèle. Et ce que je veux dire, aujourd'hui, la religion, elle dit, non, mais si tu te fais baptiser, tu seras mieux. Tu rentres dans l'église. Mais mon cul, tu rentres en enfer, terminé, si tu n'as pas appris le Seigneur dans ta vie. Si tu n'es pas né de nouveau. C'est du mensonge, tout ça. On ne soigne pas la vieille nature en prêchant, en disant, oui, baptisez un bébé, puis il sera sauvé. C'est quoi tous ces curés, ces pasteurs qui envoient des gens en enfer, ils n'ont pas honte? Jésus l'a dit aux pharisiens, aux religieux, non seulement vous n'entrerez pas au royaume des cieux, ça veut dire que vous allez en enfer, mais vous empêchez les autres d'y rentrer par vos fausses doctrines, vos faux enseignements. Et c'est ça que je vous dis. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire ces choses. Parce que la meilleure façon de rendre service à quelqu'un, parce que les plus jamais ça, il y en aura encore plus. Des faux prophètes, même dans l'église, il y en aura des plus jamais ça. Les faux prophètes vont continuer à venir, Les faux prophètes, ils vont continuer à dépouiller les gens qui, faute de connaissance, le peuple périt, les gens qui ne connaissent ou très peu la parole, qui se font séduire. Du moment qu'il n'y a plus la parole dans les églises, Satan, il s'en fout, il peut faire venir des faux prophètes, ça va marcher. Mais dès que vous confrontez Satan avec la parole de Dieu, une église qui est forte dans la parole de Dieu, une église qui va confronter le diable et les faux prophètes dans la parole de Dieu, croyez-moi, le faux prophète, il ne revient pas. Il va même pas penser. Mais les églises, gentiment, la parole, on préfère plutôt chercher les expériences spirituelles, mystiques, pour faire arriver à ce que Dieu puisse intervenir. Non, je crois qu'il faut comprendre. Moi, j'aime beaucoup Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. La Bible est claire sur le péché qui est dans l'homme. Et moi, je vous le redis, le monde, les hommes n'auront pas le dernier mot. Et on va encore découvrir, comme a dit Jésus, des nouvelles épidémies. On constate, on dit, il y a une reprise du Covid, alors peut-être faire un vaccin. Mais moi, je dis merci Seigneur pour tout ce que Dieu donne aux médecins, heureusement que Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Heureusement que Dieu donne les médicaments aussi. Hein? D'accord? Mais le médicament, c'est une béquille. Même moi, j'ai mon médecin qui me l'a dit. Même les antidépresseurs, ça résoudra. C'est une béquille, mais ça ne résout pas un problème. Vous allez chez un psychiatre, il va vous donner une béquille, il va vous marquer des Temesta, des antidépresseurs ou quoi. C'est une béquille et il ne faut pas la négliger. Mais vous allez repartir avec vos tourments.
Et ce que je veux dire, c'est que le plus jamais ça, l'homme n'a pas la solution pour vous. Et c'est pour ça que toutes ces fausses doctrines, ces faux prophètes et tout ce que j'ai déjà dit, viennent et tordent le sens des Écritures. Il faut recevoir, à l'époque, pourquoi on prêchait la croix et l'enfer? À l'époque, c'était ça. Quand vous regardez la première prédication à la Pentecôte, c'est Pierre à Jérusalem. Bon, il dira quoi? Il dira, sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. Je ne vous dis pas si l'apôtre Pierre venait maintenant et que vous voyez des couples, des mariages homosexuels dans les églises, comment il serait, j'ose pas imaginer, qu'il reste dans sa tombe. Enfin, maintenant, il n'est plus dans sa tombe, il est vers le Seigneur. Mais, mes amis, ce que je veux dire, c'est qu'il est très, très important au jour d'aujourd'hui. Dans le premier message de l'apôtre Pierre, c'est quoi? Ça a été, sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. Repentez-vous et soyez baptisés. Donc ça veut dire, comme a dit Jésus, nouvelle naissance d'eau et du Saint-Esprit. Il y en a qui m'ont dit, mais j'ai pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que t'as pas le nouveau cœur. Dieu te l'a pas. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Si tu es né d'eau et d'esprit, si tu es né d'eau, que tu t'es né de nouveau, que Dieu a pu, si tu es venu à la croix, que tu t'es à la croix, tu t'es repenti, tu as crié à Dieu en disant, je veux mourir moi aussi à la croix avec toi Seigneur, pour renaître avec une nouvelle personne, là le Seigneur, s'il voit que tu es sincère, moi il me l'a fait la transplantation, je peux vous dire, ça m'a fait drôle. Hein. Alors il y en a après qui m'ont dit, oh mais t'es dans une secte. Ah, tu fumes plus, non? Ah, tu bois de la drogue, tu fumes plus, non? Tu bois plus de l'alcool, non? Ah, mais t'es dans une secte. Non, je suis pas dans une secte. Je suis passé par une transplantation cardiaque de Dieu. Blablabla. Eh bien, très bien. Moi, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Les gens sont libres de croire ou de pas croire. Mais je peux vous dire que il faut à un moment donné dire, voilà, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut arriver parce que les plus jamais ça, il y en aura dans vos familles. Je souhaite que toute notre famille soit chrétienne, soit convertie et reçue le nouveau cœur de Dieu. Je souhaite, mais ceux qui ne le veulent pas, ils vont continuer à vous persécuter, Jésus l'a dit. Quiconque va recevoir ce nouveau cœur, quiconque va me recevoir, aura pour ennemi les gens de sa maison. Le père, la mère et tout le monde va se liguer les uns contre les autres. Les persécutions ne sont pas que dans l'islam. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient catholiques, qui se sont converties, qui ont dit, ben voilà, je me tourne vers le Seigneur et tout, puis qui ont raconté tout ça, leur expérience et tout. On leur a dit, mais à l'époque, c'était comme l'islam. Si t'es pas, alors, t'as perdu ton salut, t'as perdu ton âme, t'es plus né dans l'église, t'es plus sauvé, et puis au revoir, hein, basta. Hein. Il y a eu beaucoup de ça. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les plus jamais ça, les persécutions, il y en aura même dans vos familles. Sachez une chose, c'est que si nous n'évangélisons pas, si nous ne prions pas pour les gens de nos familles, si nous ne leur parlons pas du Seigneur, si les gens autour de nous refusent le Seigneur, mais acceptent la religion mais refusent le Seigneur, parce que oui, c'est con, je peux dire je suis croyant et pas pratiquant. Donc t'es marié avec ta femme, ouais j'y crois mais chérie, désolé je pratique pas. Bon, ben, d'accord. Hein? Non mais Paul il dira, je vous ai fiancé à un seul époux, en parlant de Jésus, je vous ai fiancé à un seul époux. Désolé Jésus, je crois, je pratique pas. Bon, donc je te prie pas. Je te prie pas. Mais je suis un bon roulé. Je mettrai une croix, hein, si tu veux, autour du cou. Pas de souci. Je peux mettre un chapelet à la voiture. Mais je pratique pas. Non, moi je crois, mais je pratique pas. Non, mais pour vous dire à quel point la connerie de la religion. Pourquoi? Parce que quand on étudie l'histoire de l'Église, dans les conciles, dans le milieu catholique, concile de Nantes, concile de Nicée, hein, dans tous ces conciles, même dans la Réforme, il ne faut pas croire, quand on étudie tout ça, on va s'apercevoir que même ces prêtres, ils n'étaient pas du tout convertis. Donc, pourquoi on refusait la Bible aux gens? Pourquoi on ne donnait pas la Bible aux gens? Mais parce qu'ils allaient vite même mieux la connaître qu'eux. Si vous voulez faire venir quelqu'un dans une secte, vous faites quoi? Non, vous n'avez pas accès aux écrits, ils sont trop saints les écrits. Hein. Non. Mais par contre, vous allez écouter ce que je vous dis. Vous pouvez baptiser bébé. Ah bon? Ah bon? D'accord. Bah oui. Amen. Alléluia, parce que je n'ai pas la Bible. Je ne sais pas, moi. Vous pouvez prier les morts. Ah, les morts, ils vous voient. Même quand je fais caca, ouais, ils vous voient. Même quand je fais pipi, ouais, ils vous voient. Et quand je suis avec ma femme en train de faire crac-crac, ouais, ils vous voient. Oh putain, ça doit donner là-haut. Hein.
Non mais imaginez les conneries qui se racontent. Non mais imaginez. Et les gens, ils croient que les morts, ils voient. Non mais en plus, je vais vous dire une chose. Quand on est avec le Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a plus de douleur, on est tellement bien. Tu crois que le Seigneur va nous faire voir les choses qui se passent encore plus à la masse? Non mais vous imaginez les mensonges des églises. Mais j'ai dit catholique, je peux venir maintenant protestant. Luther, tout le monde dit, waouh, super, Luther. C'était un antisémitisme, un antisémite comme pas possible. Ok, alors ce que moi j'aime bien dans la réforme, c'est qu'on dit on va remettre la parole de Dieu au milieu. Ça c'est bien, parce qu'avec l'église catholique, t'as pas droit. Ça c'est bien. Mais il ne faut pas croire qu'à où est l'église réformée maintenant, je vais vous dire, même les catholiques maintenant, ils pourraient mieux se comporter que les protestants maintenant. Tout ce qui concerne certains trucs, certains points, comme l'homosexualité, toutes ces choses. Mais moi, j'aimerais dire que tout est beau, tout est bon, qu'il faut respecter tout. J'aimerais bien dire, allez-y, dans l'extrême gauche, fumez des pétards à longueur de journée, fumez de l'herbe. J'aimerais bien vous dire tout ça. C'est pas bon. La Bible dit, Dieu dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et il faut le dire. Et c'est là votre défi, c'est là notre défi. On continuera cette étude la prochaine fois. Hein, c'est toujours ce slogan, plus jamais ça. On continuera, mais mes amis, vous aimeriez des gens dans votre propre vie qui n'aient plus jamais ça. Déjà dans votre vie. Moi, quand le Seigneur me montre mes péchés, j'aimerais dire plus jamais ça. D'ailleurs, je crie à lui. Quelqu'un qui veut se sortir d'une dépendance, il va dire plus jamais ça, j'aimerais plus jamais. Quelqu'un qui tout d'un coup est atteint d'une maladie, j'aimerais plus jamais cette maladie. Quelqu'un qui est atteint par un divorce, j'aimerais plus de divorce. Quelqu'un qui, dans notre vie personnelle, il y en a des plus jamais ça. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas demain si mon père, ma mère va plus vouloir me parler, ma fille, mon fils va plus vouloir me parler. Je ne peux pas le savoir. Et des fois même, il y en a qui disent, mais, excusez, hop, voilà, c'est tout bon. Et il y en a même qui disent, des fois il y en a même qui disent, mais c'est pas possible, comment j'ai pu plus jamais ça. Vous savez à quoi, mais le problème c'est que tant que le péché, tant que la méchanceté, tant que le cœur de l'homme restera comme ça, tant qu'on n'apprend pas la solution de la greffe de cœur, de la nouvelle naissance proposée par le Christ, cette solution biblique. Et alors, je vais vous dire une chose, maintenant je termine par ça. Il y en a qui disent, mais pourquoi pouvez-vous dire que la Bible alors elle a été écrite par des hommes? Ou alors il y en a qui peuvent dire, mais oui, mais le christianisme, pourquoi plus que les autres? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La Bible, elle est vraie. Pourquoi? Jésus est vraiment ressuscité. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que quand le monde va mieux, vous regarderez qui a été à l'origine et qui a la tête souvent. Vous savez, la religion, quand les gens sont nés de nouveau, ils ne se comportent plus. Quand le Seigneur a donné leur cœur, quand le Seigneur a changé leur cœur, les gens, moi on me l'a dit, hein, quand Dieu a changé mon cœur, on m'a dit quoi? Ah mais t'as plus envie de tuer, t'as plus envie de voler, t'as plus envie... Non. Mais t'es dans une secte. Ah oui, pardon, parce que c'est vrai. Oui, j'ai changé de cœur, c'est vrai. Mais... Vous savez, ceux qui ont reçu un cœur nouveau, ils ne seront plus les mêmes. Alors on va leur dire qu'ils sont des tarés. Ce ne sont pas des tarés, ils ont reçu un nouveau cœur, le cœur de Dieu. Ils ne sont pas dans une secte, ils ne sont pas endoctrinés. Parce que ça, c'est de la religion. La religion, elle endoctrine. D'ailleurs, les gens ils sont prêts à dire Amen à la religion, même qu'ils ne connaissent rien. Mais c'est Amen, du moment que... Non, moi, la Bible, c'est pas... On n'est pas dans l'endoctrinement, on est dans la parole de Dieu. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, personnellement, depuis que je suis né de nouveau, depuis que Dieu a changé mon cœur, et croyez-moi, je peux vous dire Christ est vivant parce que je peux amener des bonnes choses aussi. Je peux faire des choses de Dieu. Si tu as le cœur de Dieu, tu vas faire des choses de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu cherche des gens nés de nouveau. Et c'est pour ça que je vais vous dire, malheureusement, il y a eu une première guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale, il y a la troisième guerre mondiale, on est déjà dedans, d'accord? Moi je le crois, mais on n'a pas fini. Vous croyez qu'on a fini? Vous croyez que Poutine il va s'arrêter comme ça? Vous croyez que les Ukrainiens, aussi pécheurs que les Russes, eux aussi ils vont s'arrêter comme ça, leur connerie? L'Union Européenne, vous vous rendez compte ce que j'avais prophétisé? En fait, ma femme, Françoise s'est penchée sur mes prophéties, elle avait noté, on avait noté. J'avais dit, je ne me prends pas pour un gourou, attention, j'avais vraiment reçu du Seigneur, vraiment.
avec le cœur du Seigneur, j'avais vraiment reçu du Seigneur, que l'Union européenne allait, qu'en 2021-2022, l'Union européenne allait être jugée par Dieu, et la France serait le pays de l'Union européenne le plus jugé. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Avant que ça arrive. Ben, vous croyez quoi aujourd'hui? Regardez l'Union européenne. C'est ce qui se passe. Et vous vous rappelez ce que j'avais encore prophétisé? J'avais dit que l'Union européenne doit tomber d'une manière ou d'une autre pour faire place à un gouvernement d'ordre mondial. Soit j'avais dit, le Seigneur m'a montré, que soit, et regardez l'Union européenne dans quelle merde elle est aujourd'hui. Et qui c'est qui paye les pots cassés de ces malédictions, de ces conneries? C'est nous. On va nous augmenter ceci, l'essence. Alors l'Ukraine, en ce moment l'Ukraine elle a bon dos. Hein. Donc si vous n'avez pas des abricots, c'est l'Ukraine. Si vous n'avez pas de la moutarde, c'est l'Ukraine. Si vous n'avez pas du papier cul, c'est l'Ukraine. Donc c'est tout l'Ukraine en ce moment, d'accord? Ah ben voilà, s'il n'y a pas de salaire, c'est l'Ukraine. D'accord? Non mais écoutez-moi bien. L'Union européenne, soit elle s'effondre pour laisser place au gouvernement d'ordre mondial et vient le règne de l'antichrist prophétisé, soit l'Union européenne s'appauvrit, s'affaiblit et fait alliance avec un nouveau gouvernement d'ordre mondial par de X raisons, par une guerre nucléaire qui a fait d'énormes ravages. On ne sait pas. En tout cas, pour que tout le monde adhère, après, pour que tout le monde, oh, pucez-moi dans la peau, pucez-moi un peu plus, pour se prosterner devant ce nouveau gouvernement d'ordre mondial, parce que vous savez, je vais vous dire pourquoi je crois qu'on est dans une troisième guerre mondiale. Moi, je vais vous dire pourquoi aussi. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a une bête et un faux prophète. La bête, c'est ce qui concerne l'unité politique. D'accord? La bête. Et le faux prophète qui travaille avec, c'est quoi? C'est toutes les religions, c'est Babylone qui est appelée la prostituée, les hommes qui se prostituent, tout sauf Jésus, mais voilà, d'accord? Mais vous regardez aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, toutes les religions sont bonnes et tout ceci, ça, mais vous regardez aujourd'hui, il y a un développement à ça. Et puis, il faut affaiblir les gens, il faut appauvrir les gens, parce qu'il est dit que l'Antichrist va rétablir l'économie. La première chose qu'il fait l'Antichrist, c'est rétablir l'économie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un virus, bon, les virus ont toujours existé, vous allez créer des guerres, vous allez faire des guerres, ou alors, si vous ne les créez pas, les guerres, vous allez les utiliser, les guerres. Et quand vous allez utiliser les guerres, vous allez chercher quoi? À ce que la planète se retrouve à un tel état lamentable. Pourquoi? Sauveur, on arrive! Alliance politique, parce que, vous savez, les réveils avec les églises, les réveils, vous savez, quand il y a eu des réveils dans les églises, c'est-à-dire vraiment les gens, parce que les gens se tournaient vers Dieu, parce que ça allait mal. Et le monde, ça sera pareil, mais de l'autre côté, c'est le côté satanique. Les gens vont tous signer avec l'Antichrist. Pourquoi? Parce que ça aura été mal. Ça va être un grand réveil d'Antichrist. Même Israël va faire alliance avec l'Antichrist, surtout Israël. D'ailleurs, le temple va être reconstruit, le troisième temple, ils vont s'asseoir, et il va s'asseoir dedans. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui disent « Oh, il y aura un réveil, il y aura un réveil ». Les réveils viennent après des catastrophes. Et si vous voulez qu'un chrétien se bouge le cul, se mette à genoux pour prier, il faut quoi? Il faut qu'il arrête d'avoir sa télé quand il veut. C'est-à-dire, il faut qu'il arrête d'avoir tout ce qui est... Pourquoi? Mais il y en a qui me disent « Pourquoi? J'ai pas besoin de Dieu. Moi, pourquoi je vais prier? Moi, pourquoi? J'ai tout ce qu'il me faut. » Et puis, imaginez que les choses vont de plus en plus mal. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plus crier à Dieu. C'est comme ça. Quand tout va bien, on ne crie pas à Dieu. Et c'est là l'erreur. Et quand tout va mal, on crie à Dieu, et Dieu entend, et c'est comme dans l'Ancien Testament, il y a des réveils. Il y a des réveils parce que les gens crient à Dieu et demandent pardon, veulent un changement de cœur, et ça s'appelle des périodes de réveil. Mais c'est pas parce que je suis allé chercher monsieur à Toronto, telle personne, ou alors tel prédicateur, tel prophète ou quoi, qu'il va y avoir un réveil. Ça, c'est des conneries. Je vous le dis, c'est des conneries. C'est passager, c'est du vent, ça. C'est des fausses doctrines. Le réveil viendra quand les gens se mettront à genoux. Le réveil dans les églises viendra quand les gens se mettront à genoux. Mais pas à genoux devant Mammon, pas à genoux devant les faux prophètes, pas à genoux devant le monde, à genoux devant Dieu. Et au retour à sa parole. C'est là que le réveil est venu. Alors moi, vous savez, on me dit, oh, alors lui, il t'amènera le réveil, lui ceci, lui cela. Vous savez, les vrais prophètes, ils ne sont même pas acceptés, ils ne sont même pas écoutés. Parce qu'on va dire, il annonce que des choses qui ne sont pas bien à entendre. Par contre, les vrais prophètes qui viennent. Alors là, j'ai lu, en ce moment, dans la série Faux prophètes, il y en a un
il se déplace pas, on peut comprendre avec le Covid ou parce qu'il est trop célèbre. Il y en a un, alors je l'ai vu, il demande 100 € par personne pour une conférence, et il a invité 10 000 soi-disant prophètes, et il demande 100 € par personne, 100 fois 10 000. Vous savez combien ça fait ça? Eh ben ça fait beaucoup, ça fait 1 million. Alors, ce soi-disant gars, et puis il fait ça par le logiciel. Vous savez, on peut faire en ligne. Comment ça s'appelle? Avec la caméra, on peut voir devant tout le monde. Zoom, merci, Zoom. Mais écoutez, alors, mais moi je vais faire pareil. Alors, je vais demander 100 francs, 100 € à tout le monde, et je vais convoquer 10 000 personnes. Mais moi, le problème, je ne pense pas que je vais être accepté. Mais vous voyez les arnaques, vous voyez tout ce qui se passe. Et si on ne connaît pas la parole, c'est comme ça. Voilà mes amis, allez, on reste là puis on continuera l'étude. Je vous invite à aller sur mon site pasteurenligne.fr, abonnez-vous, je vais mettre la méditation sur YouTube aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et puis à vous abonner à la page si vous ne l'avez pas fait de pasteurenligne.fr. Et puis on continuera dimanche prochain pour ici, mais je vais aussi continuer je vais faire dans un autre lieu jeudi après-midi. Voilà, je salue tout le monde, que Dieu vous bénisse et puis à très très bientôt, merci. Alors, éteindre ici. Merci beaucoup. Il y a plusieurs endroits. Voilà. Merci.